Bonjour à tous. Le cours de biochimie microbienne fait partie du parcours de biologie. Moi, le Dr Agoun Esma, maître assistante B à l'université du 20 août 1955 Skikda, je vais vous accompagner durant ce parcours. Globalement, toute cellule microbienne effectue différents travaux, parmi lesquels le travail chimique, et ceci grâce à l'énergie qui est transférée durant différents processus métaboliques tels que la respiration aérobie et la photosynthèse. Chers étudiants de 3e année microbiologie, vous aurez ce cours durant le 5e semestre, qui est placé dans l'unité d'enseignement fondamental 1. Les objectifs de ce cours sont premièrement la définition des mécanismes biochimiques impliqués et utilisés par les bactéries, la précision des méthodes de génération d'énergie, discrimination des groupes bactériens par leur type nutritionnel, qu'on verra par la suite, le calcul du bilan énergétique de divers composés organiques et la discussion de la place et le rôle de chaque élément essentiel de la vie, tel que l'oxygène, le carbone et l'azote, etc. Il faut avoir, chers étudiants, des connaissances préalables dans 2 matières essentielles, la chimie et la biologie cellulaire, afin de bien assimiler ce cours de biochimie microbienne. Le mode d'évaluation de ce cours est réparti entre 40% pour le contrôle continu et 60% pour l'examen final. Le contrôle continu est divisé en 4, la présence et la participation, le rapport de TP, l'exposé et l'interrogation. Nous savons que les bactéries peuvent vivre sous terre, en mer et dans les milieux extrêmes tels que les lacs acides et les glaciers. Comment font-elles? Sur le plan moléculaire, nous pouvons suivre la transformation des éléments cellulaires ainsi que l'échange d'énergie. Ceci est la somme de toutes les réactions chimiques chez un organisme vivant ou qu'on appelle le métabolisme. Nous nous intéresserons aux différentes sources d'énergie et types trophiques ou nutritionnels des bactéries et d'autres micro-organismes tels que les autotrophes et les hétérotrophes, et ceci grâce à la présence d'un élément qui accélère toutes les réactions chimiques que vous connaissez par le nom d'enzymes. Dans les prochains chapitres, nous nous intéresserons aussi au catabolisme d'autres macromolécules telles que les protéines et les lipides, ainsi qu'à la production de molécules d'intérêt industriel et médical. Nous pouvons citer les antibiotiques, les hormones et les enzymes. Durant vos travaux pratiques, vous allez faire une expérimentation de fermentation en tirant ou en extrayant des échantillons qui contiennent des bactéries du yaourt, puis en les incubant dans un bain-marie. Ensuite, vous allez les colorer sur une lame, puis les observer au microscope et décrire ce que vous voyez. Durant les travaux dirigés, vous allez effectuer des exercices concernant les différents cycles biochimiques, tels que le cycle de l'acide citrique ou cycle de Krebs, très connu. Pour me contacter ou si vous avez n'importe quelle question ou commentaire, vous pouvez me joindre sur la plateforme Moodle ou sur mon email. Merci pour votre attention.